Salut les yogis, c'est Ariane. Aujourd'hui, je vous propose une séance pour la confiance en soi, mais ça peut aussi marcher pour les gens qui ont un petit coup de blues. Alors l'idée, c'est de comprendre que tout est déjà en nous, mais également que notre environnement nous soutient. À la fois, le sol nous permet de nous ancrer, de nous mouvoir, de rentrer en action, mais l'air permet également de nous faire respirer chaque jour, mais aussi de nous élever et de nous grandir. Donc aujourd'hui, on va travailler à la fois l'ancrage dans le sol, mais aussi l'ouverture du cœur qui permet d'augmenter nos capacités pulmonaires, mais c'est aussi l'endroit où se trouve le chakra du cœur et de la confiance en soi. Donc je vous invite à venir vous asseoir dans une posture assise confortable. N'hésitez pas à placer une brique sous les fessiers si vous avez du mal à maintenir votre colonne droite. On va commencer par une méditation courte qui s'appelle Japa Mantra, c'est-à-dire qu'on va utiliser un mantra qu'on va répéter intérieurement pour nous aider à comprendre ce concept de tout est déjà en nous. Donc je vous invite à vous installer confortablement. Vous pouvez fermer les yeux, relâcher les épaules, allonger la colonne. Prenez un instant pour vous installer dans l'ici et le maintenant. Puis placez votre attention sur le souffle. Sentez l'air entrer et sortir de vos narines, naturellement. Et doucement, commencez à allonger vos inspires et vos expires. Sans forcer, c'est simplement de les rendre plus longues que vos respirations naturelles. On va commencer avec le mantra Soham, qui signifie je suis cela. Sur les inspires, dites-vous mentalement So, et sur les expires, dites-vous mentalement Ham. Si ça marche mieux pour vous, vous pouvez également utiliser le mantra en français. Sur les inspires, dire je, et sur les expires, dire suis. Pensez à grandir et à allonger la colonne sur les inspires et à relâcher les tensions sur les expires. Et toujours Soham, je suis cela.
On va faire un dernier cycle. Grande inspire, une grande expire. Et je vous invite à doucement ouvrir les yeux et nous allons commencer les asanas. Donc je vous invite à vous lever. Donc joignez les gros orteils au sol, les talons légèrement séparés, relâchez les épaules. On prend une grande inspire, on se grandit. À l'expire, on plonge en avant Uttanasana. Allez-y tranquillement. Inspire, on redresse la colonne vertébrale, on allonge la colonne, on regarde droit devant soi. On place les mains éventuellement sur les tibias ou on garde les mains au sol. On plie les genoux, on place les mains au sol. On allonge jambe droite, jambe gauche, on vient en planche. On va rester une respiration en planche. Vous pouvez tout à fait poser les genoux au sol. Grande inspire. Et doucement, à l'expire, on descend complètement sur le sol en contrôlant la descente. Les coudes le long du corps. On place le front au sol. Et à l'inspire, on redresse le haut du buste en gardant les coudes serrés vers l'intérieur. On garde droit devant soi. On prend une grande inspire. À l'expire, on repose le front au sol. Inspire, on pousse dans les mains, on roule sur les genoux. Et on vient en chien, la tête en bas. 5 respirations. Vous pouvez garder les genoux pliés si nécessaire. Ancrez bien le pouce et l'index dans le sol, relâchez la tête, relâchez la nuque, ouvrez les épaules vers l'extérieur, respirez profondément. Respiration Ujjayi si c'est accessible pour vous, sinon de longues et profondes inspires et expires. On prend une dernière grande inspire. À l'expire, on fléchit les genoux, on regarde entre les mains. Et on vient tranquillement marcher entre les mains. On place les pieds à la largeur des hanches. On allonge la colonne, on regarde droit devant soi. Expire à nouveau, on relâche le haut du corps vers le sol. Uttanasana. Et à la prochaine inspire, on se grandit, on lève les mains vers le ciel. Et à l'expire, on ramène les mains jointes sur le cœur, sur le sternum. On prend une grande inspire sur place. Et à l'expire, on ramène les mains le long du corps pour la posture de la montagne, Tadasana. Donc on va ouvrir les paumes de main. Les bras sont actifs. On roule les épaules légèrement vers l'arrière. Et on va placer à nouveau l'attention sur le souffle. Et si vous avez envie, vous pouvez à nouveau rentrer dans Japa Mantra. Donc sur les inspires, prononcez mentalement So. Et à l'expire, Ham. Je suis cela. Et toujours, sentez que sur les inspires, l'énergie part vers le cœur et vers le ciel. Et à l'expire, sentez votre énergie s'ancrer dans le sol. Sentez-vous à la fois soutenu par la terre et en même temps énergisé et l'énergie qui part vers le ciel. Et doucement à l'expire, on ramène à nouveau les gros orteils l'un contre l'autre, les talons légèrement séparés, on relâche bien les épaules, on prend une grande inspire, on se grandit. À l'expire, on plonge en avant Uttanasana. Inspire, on allonge la colonne, on regarde droit devant soi. On place les mains au sol, on allonge jambe droite, jambe gauche. On va prendre une inspiration en planche. Une grande expire. Et toujours, n'hésitez pas à poser les genoux au sol si c'est nécessaire. Dernière grande inspire. Et doucement à l'expire, on descend Chaturanga. Les bras le long du corps. Alors si c'est possible, on va rester ici à nouveau une respiration. Ancrez bien le pouce et l'index dans le sol. Et à l'expire, on pose le front au sol.
On allonge les chevilles. Prochaine inspire, on serre les coudes contre soi et on ouvre le cœur pour le demi-cobra. Prenez une grande inspire sur place. Ouvrez le cœur, expire, on repose le front au sol. Inspire, on pousse dans les mains, on roule sur les genoux et on vient en chien, la tête en bas. Et à nouveau, sentez votre ancrage dans le sol. Et en même temps, sentez votre énergie qui part du bout des doigts jusque vers le bas du dos et qui remonte vers le ciel. Surtout, ne crispez pas la nuque. Dernière grande inspire. À l'expire, on fléchit les genoux, on regarde droit devant soi, on vient tranquillement marcher entre les mains. Prochaine inspire, on allonge la colonne, on regarde droit devant soi. Expire, on plonge en avant, Uttanasana. Inspire, on se grandit, on lève les mains vers le ciel. Expire, on ramène les mains en Anjali Mudra, les 2 pouces sur le sternum. On prend une inspire sur place. Une expire. Et on relâche les mains le long du corps. À nouveau, salutations au soleil. On prend une grande inspire, on se grandit. Expire. On plonge en avant. Inspire, on allonge la colonne. On place les mains au sol. On allonge jambe droite, jambe gauche. On pousse les talons vers l'arrière. On prend une inspire sur place. Une expire. Une grande inspire à nouveau. Expire, on descend de Chaturanga. On va essayer de rester sur place. N'hésitez pas à poser les genoux au sol si nécessaire. À la prochaine expire, on descend complètement. On allonge les chevilles au sol. On prend une grande inspire et cette fois-ci, on vient en cobra complet. Donc, on pousse dans les mains. On regarde vers le ciel. On ouvre le cœur. Sentez qu'à l'inspire, vous inspirez dans le sternum. Et à l'expire, on roule sur les orteils et on vient en chien, la tête en bas. Et à nouveau, on reste 5 respirations. Placez bien les pieds à la largeur des hanches. Respirez, longues et profondes inspire et expire. 3, 4. Et à la prochaine inspire, on ramène le pied droit entre les 2 mains. N'hésitez pas à utiliser votre main pour ramener le pied entre les 2 mains. À l'expire, on pose le talon gauche au sol. Prochaine inspire, on vient en guerrier 2, Virabhadrasana. Donc veillez à ce que le genou soit au-dessus de la cheville. Et sentez à nouveau votre ancrage dans le sol. Sentez-vous porté par le sol et on regarde droit devant. Ramenez, sentez que l'énergie monte jusque dans le cœur. Sentez-vous solide. Un guerrier. C'est une posture puissante. Respirez bien, relâchez les orteils. Dernière grande inspire. Et doucement à l'expire, on vient placer la main droite à l'extérieur du pied droit. Et on va ramener le tibia droit au sol. Donc on le place en diagonale. On garde le pied gauche dans le sol. On prend une grande inspire. On lève la main gauche vers le ciel. Et on va essayer de ramener le pied droit sous le pied gauche pour une planche sur le côté. Sinon, vous pouvez tout à fait garder le genou au sol si c'est déjà une posture qui vous fait travailler. Vous voyez ce qui correspond le mieux à l'instant ici et maintenant. Respirez bien. Grande inspire. Et à l'expire, on vient placer les orteils gauches
au sol. Donc ça marche tout à fait aussi si vous avez le tibia au sol. Vous placez, vous gardez la jambe gauche pliée, orteil au sol. Inspire et à l'expire, on ouvre le cœur vers une posture de la rockstar. Donc si vous avez la jambe allongée, c'est la même chose. Simplement vous pouvez ramener le poids du corps sur le pied droit et on ouvre le cœur. Respirez bien. Dernière grande inspire et doucement à l'expire. On revient en planche. Donc si vous aviez le tibia au sol, vous venez simplement allonger la jambe, les deux jambes vers l'arrière. Toujours genou au sol si c'est mieux pour vous. On prend une grande inspire et doucement à l'expire, on pousse sur les mains et on vient en chien la tête en bas. On prend une grande inspire sur place. Une grande expire. Prochaine inspire, on ramène le pied gauche entre les deux mains. On place le talon droit au sol à l'expire. Et à la prochaine inspire, on vient en guerrier 2 à gauche. Donc à chaque inspire, sentez votre énergie remonter vers le ciel. Et à chaque expire, sentez votre énergie s'ancrer dans le sol. On reste 5 respirations. 3, 4. Sentez que vous avez la force du guerrier en vous. Grande inspire. Et à l'expire, on place la main gauche à l'extérieur du pied gauche. On vient placer le tibia gauche au sol, main droite vers le ciel. Et soit on reste dans la posture, soit on ramène le pied gauche sous le pied droit, si vous êtes familier de la posture de la planche sur le côté. On va essayer de regarder vers le ciel. Les hanches sont légères, 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 légères. On prend une dernière grande inspire et on place les orteils droits au sol. Si vous avez la jambe gauche allongée, ramenez légèrement le poids du corps sur le pied gauche. La voûte, le pied s'ancre dans le sol. Et à l'inspire, on ouvre le cœur, on relâche le bras vers le sol. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, la posture marche tout à fait aussi avec la jambe gauche pliée au sol. Essayez de lâcher prise complètement. Ouvrez votre cœur. Et on prend une grande inspire. On se redresse. On replace la main droite au sol. Et on revient en planche. On prend une grande inspire. Et doucement à l'expire, on pousse dans les mains et on vient en chien, la tête en bas. Retrouvez une respiration lente et profonde. Reconnectez-vous avec le souffle. Dans la grande inspire et à l'expire, on fléchit les genoux, on regarde entre les mains. On vient tranquillement marcher entre les mains. On ramène les gros orteils l'un contre l'autre, les talons légèrement séparés. À l'expire, on plie les genoux. Et à l'inspire, on lève les mains vers le ciel. Utkatasana. Prochaine inspire, on ouvre les bras et on regarde vers le ciel. Ne crispez pas les épaules. Ouvrez le cœur. Et ramenez légèrement le poids du corps vers les talons. Et toujours la même chose, sur les inspires, sentez que vous ouvrez votre cœur et sur les expires, ancrez-vous dans le sol. Sentez ces deux énergies qui ne sont pas opposées mais qui se complètent. Énergie qui va vers le ciel, fait que vous vous grandissez, et une énergie qui vous ancre profondément, qui vous enracine. Dernière grande inspire, on tend les genoux. Expire, on ramène les mains l'une contre l'autre en Anjali Mudra, les 2 pouces sur le sternum. On prend une grande inspire et à l'expire, on ramène les bras le long du corps, les paumes de main ouvertes, les bras actifs. Et toujours sentez que vous êtes
porter par la terre. Et revenez au mantra Soham, je suis cela. Mentalement, So à l'inspire, Aham à l'expire. Et à la prochaine inspire, ramenez légèrement les paumes de main vers l'arrière et ouvrez le cœur. Comme si vous respiriez un air frais le matin. Vous vous réveillez face à la montagne. Inspire, sentez votre cœur s'ouvrir. Et doucement à l'expire, on relâche la posture. Et je vais vous inviter à venir tranquillement vous asseoir sur votre tapis. On va commencer pour les postures au sol avec Janu Shirshasana. Donc, je vous invite à allonger la jambe gauche, les orteils activés vers le ciel. Placez le pied droit sur la cuisse gauche. La cheville forme un angle droit. Ramenez bien les hanches face à la jambe gauche. On place les mains sur la jambe gauche. On prend une grande inspire, on se grandit et doucement à l'expire, on descend sur la jambe gauche en veillant à garder la colonne très droite. Donc si vous descendez très peu, c'est pas grave. Vous pouvez même fléchir la jambe si vous avez vraiment du mal à faire la bascule du bassin. Mais toujours veiller à garder le cœur ouvert et la colonne très droite. Et toujours, longues et profondes inspire et expire. Dernière grande inspire. Grande expire. Et à la prochaine inspire, on se redresse. On va attraper le tibia dans les bras. Donc, placez votre pied droit à l'intérieur du coude gauche si c'est possible. Sinon, simplement attrapez le pied avec la main gauche, ça marche aussi. Faites un petit travail d'ouverture de la hanche. Et sur les inspires, on va essayer de redresser la colonne. C'est ce qui va vous faire travailler. Plus vous allez redresser la colonne et plus vous allez sentir que ça travaille dans la hanche. Gardez bien la jambe gauche activée, les orteils activés vers le ciel. Une dernière grande inspire. Et doucement, à l'expire, vous pouvez bercer votre bébé. En anglais, ils appellent ça rock the baby. Donc on berce la jambe. Et on va passer à la posture de l'archer. Donc on va attraper l'orteil droit avec l'index et le majeur. Et on va essayer d'attraper l'orteil gauche avec l'index et le majeur de la main gauche. Et on va essayer de lever le pied droit vers le ciel. Alors si évidemment je sais pas, le pied gauche n'est pas forcément accessible, n'hésitez pas en fait à garder la jambe gauche pliée. L'intérêt c'est en fait de prendre la position d'un archer. Donc à l'inspire, on pousse la jambe droite vers l'arrière et on regarde droit devant soi. Imaginez que vous êtes un archer, que vous visez une cible. Sur les inspires, grandissez-vous si c'est possible. Expire, essayez de sentir que vous visez votre cible. Sentez que vous avez le calme et la sérénité de l'archer. Et en même temps, sa détermination. Dernière grande inspire. Et doucement à l'expire, on relâche la posture. On vient passer le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche pour une torsion. N'oubliez pas de garder votre jambe gauche toujours bien activée. On redresse bien la colonne vertébrale. On vient placer la main droite à l'arrière du dos. Le coude gauche à l'extérieur du genou droit. On prend une inspire, on se grandit. Et doucement à l'expire, on regarde vers l'arrière de la pièce. Et sur les inspires, c'est toujours le même principe.
dans cette séance. Sur les inspires, sentez que votre énergie monte vers le ciel et à l'expire, sentez que vos fessiers s'ancrent dans le sol, s'enracinent. Dernière grande inspire et doucement à l'expire, on relâche la posture. Et on passe de l'autre côté, à gauche. Donc allongez la jambe droite devant vous, fléchissez la cheville gauche, placez le pied gauche contre la cuisse droite. Placez les mains sur la jambe droite, on prend une grande inspire, on se grandit et doucement à l'expire, on descend sur la jambe droite. Donc même principe, gardez la colonne très droite, n'hésitez pas à plier le genou si nécessaire. Et pour les plus souples d'entre vous, n'hésitez pas à ce qu'on appelle crocheter les mains et à les passer derrière le pied. Sur les inspires, grandissez-vous. Imaginez que quelqu'un vous tire le sommet du crâne avec une ficelle et sur les expires, essayez de ramener le ventre contre la cuisse. Une dernière grande inspire, grande expire et tout doucement à l'inspire, on se redresse. À nouveau, on va bercer notre bébé, cette fois-ci la jambe gauche. Donc, on attrape le tibia gauche, soit avec la main, le coude gauche avec l'autre bras. Sinon, on essaie de caler le pied gauche dans le coude droit. On prend une inspire, on se grandit. Dernière grande inspire. Et doucement, à l'expire, on berce son bébé. Continuez à placer votre attention sur le souffle. Sentez que le souffle est régulier, stable. Et à nouveau, posture de l'archer. On attrape l'orteil gauche avec l'index et le majeur. Orteil droit avec l'index et le majeur de la main droite. On prend une inspire et on ramène le genou gauche vers l'arrière, comme si on voulait pousser le pied vers l'arrière. Et n'oubliez pas, vous pouvez tout à fait plier la jambe du sol si la posture n'est pas accessible. Et on regarde droit devant soi. Sur les inspires, grandissez-vous, sentez l'archer qui sommeille en vous. Dernière grande inspire et doucement à l'expire, on vient poser le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. On place la main gauche à l'arrière du dos. On place le coude droit à l'extérieur du genou gauche. N'oubliez pas de bien garder le pied droit activé. On prend une inspire, on se grandit et à l'expire, on pivote vers l'arrière de la pièce. Dernière grande inspire. Grande expire. Et doucement, à la prochaine expire, on relâche la posture. Et on va faire une posture qui est à nouveau, qui se ramène à un arc, Dhanurasana. Avant on était un archer, maintenant on est l'arc lui-même. Donc on fléchit les genoux, on vient attraper les chevilles avec les mains. Alors si les chevilles ne vous sont pas accessibles, munissez-vous d'une sangle ou d'une écharpe. Et vous pouvez placer la sangle à l'arrière des chevilles et attraper la sangle. Donc ça c'est si vous manquez un petit peu de souplesse au niveau du dos. Dans tous les cas, fléchissez d'abord les chevilles, prenez une inspire et tirez les tibias vers l'arrière de la pièce en gardant les cuisses au sol. Et une fois que vous êtes dans cette posture, à l'inspire, vous pouvez soulever les genoux et essayer de pousser les pieds vers le ciel. Si vous avez souvent les femmes ont des hanches
qui sortent un petit peu, ça peut faire mal aux hanches. Donc placez une couverture sous votre ventre si vous sentez que ça fait un petit peu mal aux os des hanches. Et sur les inspires, essayez de ramener un petit peu plus les pieds vers le ciel. Ouvrez votre cœur. Dernier grand inspire et doucement à l'expire, on repose le front au sol. On place les mains sous les épaules. On prend une inspire, on se soulève, on vient en chat. Puis on ramène les fessiers sur les talons. Ramenez les genoux l'un contre l'autre. Placez les mains vers l'avant et venez dans la position de l'enfant, Balasana. Et à la prochaine inspire, ouvrez les paumes de main et placez les paumes de main vers le ciel. Connectez-vous avec votre respiration. Laissez couler le front au sol. Sentez que vos mains sont actives et reçoivent la gratitude. C'est une posture de gratitude, les mains tournées vers le ciel. Gratitude pour votre corps qui vous a mené jusque sur votre tapis et dans toutes ces positions de yoga. Et tout doucement, je vous invite à vous redresser. Et nous allons terminer la séance par un temps de relaxation. Donc allongez-vous sur le sol, les paumes de main tournées vers le ciel, les orteils qui s'ouvrent en éventail naturellement. Relâchez bien le corps au sol. Et une fois de plus, sentez le soutien de la terre, votre enracinement. Et en même temps, essayez de sentir la subtilité de l'air qui vous entoure. L'air qui vous permet de respirer à chaque instant. Et revenez au mantra Soham. Sauf que sur les inspires, gonflez le ventre, sentez le nombril se soulever, So. Et sur les expires, sentez le nombril s'abaisser, Ham. Soham. Je suis cela. Il n'y a pas besoin ni de faire quoi que ce soit, ni d'avoir quoi que ce soit, ni d'atteindre aucun but. L'essentiel, c'est d'être ici et maintenant, soutenu par la terre, par l'air, par votre corps, par votre souffle. Soyez simplement là. Soyez. Et doucement abandonnez le mantra et laissez-vous aller complètement à la relaxation. Vous pourrez rester autant de temps que nécessaire. Une fois que votre relaxation touchera à sa fin, vous pourrez rouler sur le côté droit, vous redresser et terminer, je l'espère, votre pratique dans la joie. Quant à moi, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée. Et à très bientôt. N'oubliez pas de liker ma page Facebook et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Namasté.